Chapitre 21. La protection du tawhid par le prophète alayhi salatu wassalam et l'effort qu'il a fourni pour barrer toutes les voies menant au polythéisme. Allah le Très-Haut dit « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum » Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous. Abu Huraira, qu'Allah agrée, a dit « Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne faites pas de vos demeures des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos invocations me parviennent où que vous soyez. » Rapporté par Abu Daoud avec une bonne chaîne dont les rapporteurs sont dignes de confiance. Ali ben Hussein, qu'Allah agrée, vit un homme s'introduire dans une brèche proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y invoquer Allah. Il le lui interdit alors en lui disant « Veux-tu que je t'informe d'un hadith que j'ai entendu de mon père d'après mon grand-père ?» Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne prenez pas ma tombe comme lieu de pèlerinage et ne faites pas de vos demeures des tombes et invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos salutations me parviennent où que vous soyez. » Rapporté dans Al-Muhtara. Les points à retenir. Premièrement, l'explication du verset de la sourate Al-Baqarah. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam empêche le plus possible sa communauté de sortir des frontières du tawhid. Troisièmement, la mention faite de son souci à notre sujet, de sa compassion et de sa clémence. Quatrièmement, l'interdiction qu'il a formulée de venir visiter sa tombe en particulier, bien que celle-ci est une des meilleures actions. Cinquièmement, l'interdiction qu'il a formulée de visiter fréquemment sa tombe. Sixièmement, le prophète alayhi salatu wassalam encourage à accomplir les actes surérogatoires chez soi. Septièmement, il est évident aux yeux des compagnons qu'il n'est pas permis de prier dans un cimetière. Huitièmement, la raison de cette interdiction consiste en ce que la demande de bénédiction et les salutations atteignent le prophète alayhi salatu wassalam, même s'il en est éloigné de sa tombe. Il n'y a donc pas besoin de s'en approcher. Neuvièmement, alors que le prophète alayhi salatu wassalam se trouve dans le barzakh, les demandes de bénédiction et les salutations lui sont présentées. Commentaire. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est-à-dire qu'il ne désire pas que vous soyez dans la difficulté et les malheurs, qui est plein de sollicitude pour vous. Une des manifestations de sa sollicitude, alayhi salatu wassalam, envers nous, et une des preuves que les difficultés que nous subissons lui pèsent lourd, réside dans sa protection des limites et des frontières du tawhid, et ses efforts fournis pour barrer toutes les voies qui pourraient nous mener au polythéisme. Dans la suite du verset, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors, s'il se détourne, dit « Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui, en lui je place ma confiance, il est le Seigneur du trône immense. » Abu Huraira, qu'Allah agrée, a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ne faites pas de vos demeures des tombes. » Les a'yad, pluriels de Eid, peuvent être des lieux de pèlerinage marquant la régularité dans la fréquentation, comme c'est le cas ici. Mais elles peuvent aussi être des fêtes calendaires marquant la régularité dans le temps. Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage, c'est-à-dire un lieu vers lequel on retourne à un moment précis chaque année, ou des moments particuliers au cours desquels on se rend habituellement à la tombe. En effet, ceci peut amener la personne à vénérer le prophète alayhi salatu wassalam comme l'on vénère Allah azza wa jal, car adopter une tombe comme lieu de pèlerinage est un des moyens menant au polythéisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit ensuite « Invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos invocations me parviennent où que vous soyez. » Ali ibn al-Hussein, qu'Allah agrée, vient un homme s'introduire dans une brèche proche de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith de Ali ibn al-Hussein va dans le même sens. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc protégé les limites et les frontières du tawhid et a barré toutes les voies menant au polythéisme. Si c'est le cas pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est encore plus vrai pour la tombe d'un autre que lui. Mais ce qui s'est produit pour cette communauté, dans beaucoup de cas, est qu'elle n'a pas accepté la protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a pris les tombes comme lieu de prière et de pèlerinage. Elle est même allée jusqu'à y construire des mausolées, les orner de cierges, voire même y sacrifier des bêtes et y formuler des vœux pieux, tourner autour comme on le ferait pour la Kaaba, sanctifier leurs alentours plus intensément encore qu'on ne le ferait pour les lieux sacrés d'Allah. D'ailleurs, on remarquera que les adorateurs des tombes, lorsqu'ils se rendent sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la tombe d'un homme pieux, manifestent humilité, servilité, repentir, désir et crainte avec une intensité qui ne se produit jamais dans leur cœur lorsqu'ils s'isolent avec Allah azza wa jal. Et ceci n'est autre que l'hérésie même contre Allah azza wa jal et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.